Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, merci, merci pour ce temps agréable que le Seigneur nous donne de passer encore dans sa présence. Alléluia. Merci, vous qui êtes connectés en ce moment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous voulons rendre grâce à Dieu, adorer le Seigneur pour la protection tout au long de cette semaine. Merci, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Merci, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Alléluia. Merci, 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 merci. Vous qui êtes connectés en ce moment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, soyez bénis. À tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps de Christ, soyez bénis. Partagez la vidéo, bien aimé. Du moins, vous êtes en train de travailler pour votre Dieu, car le partage devient un outil d'évangélisation pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, vous qui êtes dans votre lieu de travail, merci, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ en train de nous suivre en ce moment. Que le Seigneur vous assiste dans votre lieu de travail. Vous, peut-être, vous êtes en train de conduire. Merci. Que le Seigneur vous bénisse aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendons grâce à Dieu. Adorons le Seigneur. Bien-aimés, nous ne manquerons pas de mots pour adorer, pour rendre grâce à celui qui nous a protégés tout au long de la semaine. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, dimanche. En ce moment, alléluia, nous voulons l'adorer, nous voulons lui dire un grand merci au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, adorons le Seigneur, alléluia. Oui, saint, 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 alléluia, le Dieu de gloire, alléluia. À lui c'est la gloire, bien-aimé, lui seul qui fut trouvé digne. D'ouvrir les livres scellés et de lire les contenus. Alléluia. Merci pour son amour infini dans nos vies. Alléluia. Oui, lui qui vit éternellement. Alléluia. Alléluia. À lui c'est la gloire. À lui c'est la gloire. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, que les hommes se fassent. Alléluia. Que toi tu puisses prendre la première place. Alléluia. Oui, merci. Alléluia. Dieu puissant. Alléluia. À toi la gloire, papa. Alléluia. Oui, les psalmistes déclarent, tu as dit dans ta parole, je triompherai par ma sainteté. Oui, Père, tu as triomphé au travers de ta sainteté. Alléluia. À toi la gloire, papa. Lui seul, alléluia, fit trouver digne d'ouvrir les livres. C'est la Bible déclare, même les anges qui sont en face de lui n'arrivent pas à le regarder bien aimé. Il se couvre le visage. Alléluia. Oh, pour ne pas voir sa sainteté. Alléluia. Oh, lui qui fit trouver digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire les contenus. Alléluia. En ce moment, les 24 veilleurs se prosternent devant lui. Les 4 êtres vivants, ils enlèvent leur couronne. Ils déposent au pied de celui qui est assis sur le trône. Et ils déclarent, tu es saint, tu es saint, tu es saint. À toi la puissance infinie, à toi la sagesse infinie. Père saint, alléluia. L'homme qui respire au bas de la terre te dit un grand merci. Un grand merci, Père. Les oiseaux chantent à ta gloire. Alléluia. L'homme qui respire te dit que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adorez le Seigneur pour sa sainteté. Alléluia. Oui, la Bible dit qu'il est plus blanc que la neige. Il est plus blanc que la neige. Alléluia. Oh Yahweh, la Bible de Psaume 51, notre Père, le psalmiste David. Alléluia. Il dit, oh Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Redonne à moi la joie de ton salut. Alléluia. Oh, au travers de cette adoration, Père. Merci. Alléluia. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donne-nous pardonner, nous purifier, nous sanctifier et que ton sang nous donne accès dans le tabernacle spirituel. Alléluia. Oh, dès qu'on met accord, moi et ton peuple connectés en ce moment, nous nous prosternons devant toi. Alléluia. Saint, 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 à lui seul de la gloire. Alléluia. Dieu des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. En ce moment où tes serviteurs, alléluia, avant, pendant, après, tout au long de cette journée, en train de prêcher ta parole. Alléluia. Afin que les âmes viennent à toi, afin que les âmes soient sauvées. Alléluia. Oh Yahweh. Merci, merci pour ton amour infini, Yahweh. À jamais, Dieu de gloire, commence avec nous comme l'alpha, pour acheminer comme Emmanuel et pour finir comme Oméga. Mais Dieu Tout-Puissant, c'est par rapport au langage des humains que nous déclarons que tu n'as ni commencement, que tu n'as fin. Alléluia, ni fin. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Oh, et
Esaïe dit, un fils nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel. Alléluia. À toi la gloire Yahweh, à toi la gloire Roi des rois, à toi la gloire Seigneur des seigneurs. Quel Dieu est grand comme toi, Papa. Écoute l'adoration de ton peuple, Père. Ton peuple t'adore et nous nous prosternons devant toi avec un profond respect. Alléluia. Oh Yahweh, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es élevé. À toi la gloire, Roi des rois. Adorons le Seigneur. Bien-aimés, adorons le Seigneur là où vous êtes. Alléluia chez vous. Jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, adorons tous le Seigneur. Adorons tous le Seigneur. Oh, quelle grâce ce matin, bien-aimés. Nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres. Mais l'Éternel a plu au Seigneur de nous réveiller. Alléluia. Oh, bien-aimés. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes de distinction. L'Éternel a arrêté son alerte. Il a retiré son souffle de vie gratuite. Qui sommes-nous par rapport à toutes ces personnes qui sont décédées? Alléluia. Merci, alléluia. Merci, Yahweh. Merci pour ton amour infini, Papa. Merci pour ta miséricorde. Oui, la Bible déclare, alléluia. Oh, dans le proverbe 8, 35, alléluia. Car celui qui me trouve la vie. Et il obtient une faveur de l'Éternel. Permets que ce matin, que ta faveur nous accompagne. Que ta grâce nous accompagne. Si un homme Assyrus pouvait accorder, alléluia, le roi Assyrus pouvait accorder la grâce et faveur à une femme qu'il a aimée tant, Esther, alléluia, à plus forte raison, Père, toi qui as touché le roi Assyrus pour accorder la grâce et faveur à Esther, alléluia. Oh Yahweh, regarde de l'Esther en train de te louer. Les Esther, il y a beaucoup d'Esther en ce moment, Père, alléluia, en train de t'adorer, en train de te dire que tu es le véritable Dieu. Yahweh, mon âme te bénit, mon âme se prosterne devant toi et se dit un grand merci. Un grand merci parce que tu es le roi des rois. Vie éternellement dans nos vies, vie éternellement. Akoubaï, alléluia. Toi qui détiens la terre et le ciel entre tes saintes mains. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta faveur dans nos vies, Papa. Permets que ce matin, alléluia. Oh, Yahweh. Merci parce que tu es digne. Tu es digne, Roi des rois. Tu es digne, Seigneur des seigneurs. Merci pour cette adoration, Papa. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Nous voulons prier. Alléluia. Dieu tout-puissant, merci. Quand nous venons de chanter, Dieu des armées, lève-toi, parais dans ta splendeur, juge de la terre. Merci. Nous scellons cette première et nous ouvrons la seconde. Merci que ta grâce et ton Esprit Saint nous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimés dans le Seigneur pour ce temps que nous voulons passer vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Nous sommes le dimanche 18 avril 2021. Merci, alléluia. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous saluons et shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Alléluia. Soyez bénis. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Et ceux qui vont regarder la vidéo peut-être après, poussés par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci, nous bénissons. Alléluia, chers serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, qui sont connectés en ce moment. Merci pour votre humilité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous continuons notre enseignement. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Quelle heure est-il? Dans cet enseignement bien-aimé, nous avons dit, il y a 2 chapitres. Le premier chapitre, le temps est favorable. Le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Mais nous sommes toujours sur le premier chapitre, le temps est favorable. Merci. Le temps est favorable, bien-aimé, pour nous, encore ce matin. Saint-Esprit, nous voulons prier le Seigneur pour ce temps. Alléluia. Père Saint, merci.
que je parle comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers de ta parole. Merci pour ta présence que je sens dans mon esprit, Yahweh. Permets que ta parole court avec vitesse, que cette parole édifie, que cette parole pardonne, que cette parole encourage, que cette parole fortifie, que cette parole relève, que cette parole montre le chemin. Merci. Ouvre mes lèvres, ouvre l'intelligence de ton peuple, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, afin que nous puissions entendre. Merci pour la gloire de ton nom, pour que le peuple soit sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Quel est-il? Nous avons dit 2 chapitres que nous voulons aborder. Le premier chapitre, le temps est favorable. Le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Le message du jour, le temps est favorable. Merci. Le temps est favorable, bien-aimé, pour changer notre position. Pour quitter une position, pour aller dans une meilleure position. Donc, aller dans sa destinée. Le temps est favorable. Le temps est favorable pour que les échecs de nos vies se transforment maintenant en victoire. Le temps est favorable, bien-aimé dans le Seigneur, où papa se réveille pour aller travailler. Quelle heure est-il? Où les enfants doivent se réveiller pour aller à l'école. Comme demain c'est la rentrée. Alléluia. Nous allons, après ce temps de l'enseignement, nous devons prier le Seigneur. Alléluia. Pour le retour des enfants et pour nous tous. Alléluia. Quelle heure est-il? L'heure de quitter le temps, le stade de la maladie pour aller à la guérison. Quelle heure est-il? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, où les enfants doivent prier, où tout un chacun de nous doivent prier. Quelle heure est-il? C'est l'heure de la méditation de la parole. Chaque jour, au quotidien, chaque semaine, sur l'école Facebook de l'Église L'Arche de l'Éternel, il y a des versets bibliques que vous pouvez méditer, alléluia, pour grandir, alléluia. Oui. Quelle heure est-il où nous devons quitter le stress, l'angoisse pour aller vers Jésus qui est le Prince de paix? Quelle heure est-il où nous devons être stabilisés vers le Seigneur? Quelle heure est-il, alléluia, où maman doit prendre soin de sa maison, comme une femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse. Quelle heure est-il où nous devons réfléchir, alléluia? Quelle heure est-il où nous devons quitter l'insécurité pour aller à la sécurité? Quelle heure est-il où nous devons quitter la maladie à la guérison, la possession démoniaque à la délivrance? Quelle heure est-il où nous devons quitter, abandonner la désobéissance pour aller à l'obéissance? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelle heure est-il? C'est l'heure de mettre de l'ordre dans sa vie, où tout un chacun de nous doit réfléchir, alléluia, à propos et concernant sa vie. Quelle heure est-il où nous devons comprendre comment Dieu fonctionne? Quelle heure est-il? C'est l'heure où nous devons implorer la miséricorde de Dieu. C'est l'heure où nous devons implorer la grâce et la faveur divine. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Quelle heure est-il? C'est l'heure de chercher la face de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quelle heure est-il? Nous rentrons dans notre enseignement. Mais pour comprendre cet enseignement, quelle heure est-il? Lorsque nous disons quelle heure est-il, le temps peut être favorable, le temps peut être défavorable. Mais pour nous, ce matin, le temps est favorable. C'est la raison pour laquelle nous déclarons quelle heure est-il alors? Mais pour comprendre cet enseignement, quelle heure est-il bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons avoir le discernement. J'aimerais vraiment enseigner la parole du Seigneur. Alléluia. Oui, la Bible dit dans Osée 4, mon peuple est détruit. Alléluia. Par manque de la connaissance, l'ignorance détruit. En fait, l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est l'ignorance. Ce n'est même pas la sorcellerie ni l'occultisme. L'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est l'ignorance. Mais le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Alléluia. Alors nous voulons, alléluia, faire disparaître, alléluia, que les écailles tombent de nos yeux, que le voile tombe, afin d'acquérir vraiment la
connaissance. La Bible dit dans Proverbe 8:35, car celui qui me trouve la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire amen. Pour comprendre cet enseignement, nous devons avoir le discernement. Le discernement veut dire simplement différencier le bon et le mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde a le discernement. Mais il y a deux sortes de discernement. Premier point, c'est le discernement païen, ou on appelle le discernement naturel, par rapport à la nature. Il va faire beau, il va pleuvoir, il va neiger. Ça, c'est le discernement par rapport à la nature, qu'on appelle le discernement naturel. Le deuxième point, c'est le discernement spirituel, par rapport à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, la source de discernement, c'est la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Comment peut-on avoir, comment peut-on faire pour acquérir le discernement? Pour avoir le discernement ou acquérir le discernement, le premier point, une relation avec Dieu. Nous devons chercher une relation avec Dieu. Salomon déclare, alléluia, heureux l'homme qui a continuellement la face du Seigneur. Alléluia. Le psalmiste David, il disait à son fils Salomon, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué. Alléluia. Oui, nous devons chercher une relation avec Dieu, une relation intime avec Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, puisque nous grandissons, puisque tu grandis, alléluia, avec Dieu, ton discernement devient profond. Moins que tu es dans la faiblesse diminue le discernement. Et si on est dans le mal diminue le discernement. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et le deuxième point, nous devons chercher un désir, alléluia, un désir de connaître le Seigneur, un désir de connaître le Seigneur. Le psalmiste dit dans le psaume 27, alléluia, au verset 4, je demande une chose à l'Éternel. Là, c'était le roi David, malgré que tout ce que Dieu lui a donné, alléluia, non, cet homme était vraiment... Je comprends pourquoi l'Éternel dit David était l'homme selon son cœur. Un homme que Dieu a pris derrière le troupeau. Un homme que Dieu a pris dans la bergerie où il faisait paître le troupeau de son père. Dieu lui a donné la royauté d'Israël. Il avait la gloire, il avait le succès, il avait tout. Mais il demande à Dieu, alléluia, dans le psaume 27, au verset 4, je demande à l'Éternel une chose, alléluia. Quelle est la chose? Dit un profond désir, un désir ardent d'habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Alléluia. Voici la demande de David. Et Dieu, lorsqu'il dit à Dieu, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Dieu se lève, mais qu'est-ce qu'il va encore me dire celui-là? Je lui ai tout donné. Il ne manque de rien. Il a le succès. Il a la gloire. Bien aimé, le mot succès ne vient pas du monde. Le mot succès est un mot qui vient de la Bible. L'Éternel donne le succès, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Dieu se lève, mais qu'est-ce que tu vas encore me demander, David? Il dit non. Mon plus grand désir, c'est d'habiter dans ta maison toute ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous marier, vous pouvez acheter des maisons, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire sous le soleil. Mais le plus grand désir d'un enfant de Dieu, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel toute sa vie. Oui, bien-aimé, lorsque nous disons habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas les bâtiments. Habiter dans la présence de Dieu toute notre vie. Et cette présence va nous ramener, alléluia, jusqu'à la nouvelle Jérusalem céleste, notre mère d'en-haut. Là, nous parlons de la vie éternelle. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Voici les deux points énumérés, alléluia, pour avoir le discernement. Le premier pour la relation avec Dieu. Oui, lorsqu'on grandit avec Dieu, le discernement devient profond. Moins qu'on est dans le mal, dans la faiblesse, diminuer le discernement et avoir ce profond désir de connaître Dieu, de chercher Dieu. Oui.
Mais nous avons un exemple bien-aimé dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres, verset 6, où on nous parle, bien-aimé, de cette femme qui était animée par l'esprit de Python. La Bible dit cette femme prophétisait au quotidien avec l'esprit de Python dans Actes 16, bien-aimé, pendant plusieurs jours. Et une année comporte 365 jours. Elle est prophétisée, elle disait, oui, Paul, alléluia, est un serviteur de Dieu, il annonce le chemin du salut. Oui, nous pouvons vérifier cela dans la Bible, bien-aimé. Paul est un serviteur de Dieu, il annonce le chemin du salut. Mais ce qui est important, bien-aimé, cette prophétie poussée par l'esprit de Python ne donnait pas gloire à Dieu, ne faisait pas, ne démontrait pas ou elle n'élevait pas la grandeur de Dieu, mais c'était en train de faire des éloges à un homme qu'on appelle Paul. Mais lorsque Paul, il a eu le discernement, bien-aimé, il a compris que non, ça c'est l'esprit de Python, il est venu chasser l'esprit de Python, il a dit, je t'ordonne l'esprit de Python de sortir de cette femme. Il a chassé l'esprit de Python et l'apôtre Paul a continué la mission avec cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de Python parle des choses vraies qui sont vérifiables par la Bible. Mais lorsque celui-ci, alléluia, voit un danger, ne peut pas chasser le danger. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Un voleur ne peut pas chasser un autre voleur. Si deux cambrioleurs, 3 ou 4 et 5, se retrouvent dans votre maison bien-aimée, l'un peut-être prendra des bijoux, l'autre prendra de l'argent liquide s'il y en a, ou l'autre prendra des appareils électroménagers. C'est ça l'esprit de Python. C'est ainsi, nous, dans l'arche de l'Éternel, nous enseignons que les gens doivent demeurer dans la parole de Dieu. Lorsque nous disons que les gens doivent demeurer dans la parole de Dieu, ce n'est pas que nous n'avons pas les dons spirituels, mais nous élevons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tout ce qui accompagne la parole, accompagne cette parole, parce que la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons plus s'asseoir, demeurer dans la parole de Dieu, qui est la prophétie par excellence qu'on appelle la parole sainte de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est ainsi dans l'arche de l'Éternel, dont je suis le berger. Alléluia. J'enseigne aux enfants de l'âme. Jamais, à moins qu'il y ait un nouveau converti qui vient me dire, pasteur, prophétise pour moi. Chez nous, tu viens de telles paroles prophétiser pour moi. Parce que moi, j'élève la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas les dons. J'ai les dons. Mais je veux que le peuple de Dieu soit séduit par la parole de Dieu. Le plus grand miracle est que nous soyons séduits par la parole de Dieu. Car c'est cette parole bien-aimée. Tout passera. La prophétie passera. Le don spirituel passera. Tous les fiançailles passeront. Le mariage passera. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Et c'est cette parole qui nous accordera la vie éternelle. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est ainsi. Je peux vous donner. Celui qui court après la prophétie, c'est que c'est encore un bébé spirituel. Il n'a pas encore grandi. Pourquoi tu cherches la prophétie? Tu sais déjà que ton péché chéri, que tu es en train de le faire, tu veux que Dieu puisse le révéler. Dieu n'a pas besoin de te révéler ton péché chéri, parce que tu sais que tu es déjà dans ce péché chéri-là. Et tu ne veux pas l'abandonner. Et tu veux attendre quoi? Une prophétie venant d'un homme. Mais non, Dieu n'a pas besoin. Dieu te dira de ta vie. Alléluia. C'est ta vie qui intéresse Dieu. Mais c'est que Dieu aime que nous puissions abandonner ce mal et que nous puissions nous approcher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la source de discernement, nous avons dit que c'est la parole du Seigneur. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque-là ça va? Nous rentrons maintenant dans le vif du message. Quelle heure est-il? Nous sommes dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre enseignement, quelle heure est-il? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Au verset 30, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Je préfère lire la version français courant, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Ça, c'est la version français courant.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Il y a 5 points que nous voulons enseigner ce matin. Le premier point, fatigué de porter un lourd fardeau. Je reprends. Le premier point, fatigué de porter un lourd fardeau. Que les écrivains nous aident à écrire. Bien-aimés, prenez la Bible, cahier et de quoi écrire. Nous sommes en train d'enseigner. Parce que demain, tu seras plus grand que moi. C'est ainsi que je vais enseigner la parole de Dieu. Et si vous remarquez, je dis, je suis le pasteur de l'église L'Ange de l'Éternel et je suis le pasteur de l'église universelle parce que l'auditoire est vaste. Alléluia. Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont connectés et toutes les servantes du Seigneur, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres. Merci, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier point, fatigué de porter un lourd fardeau. Deuxième point, Jésus-Christ est la solution. Deuxième point, Jésus-Christ est la solution. Je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Troisième point, prenez mon joug. Entre parenthèses, soumettez-vous à mon autorité. Prenez mon joug. Troisième point, entre parenthèses, soumettez-vous à mon autorité. Quatrième point, recevez mes instructions. Quatrième point. Ouvrez la parenthèse, école de Dieu. Donc, école de Dieu. École de formation de Dieu. Quatrième point. Cinquième point, doux et humble de cœur. Je reprends. Premier point, fatigué de porter un lourd fardeau. C'est le premier point. Deuxième point, Jésus-Christ est la solution. Troisième point, prenez mon joug. Entre parenthèses, soumettez-vous à mon autorité. L'autorité de qui? Pas l'autorité d'un pasteur, mais l'autorité de Dieu. Alléluia. Quatrième point, recevez mes instructions. Entre parenthèses, école de Dieu. Donc, école de formation de Dieu. Cinquième point, doux et humble de cœur. Est-ce que quelqu'un a écrit cela? Est-ce que quelqu'un a écrit cela? Nous commençons maintenant notre enseignement. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, vous qui êtes connectés. Merci. Alléluia. Merci. Premier point, fatigué de porter un lourd fardeau. Matthieu dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as porté ce lourd fardeau des années. Tu ne fais que porter ce lourd fardeau. Nous chantons bonne année, Noël. Bien-aimé, tu es toujours là avec ton fardeau, avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Jusqu'à quand porteras-tu ton lourd fardeau, bien-aimé dans le Seigneur? Jusqu'à quand? Le fardeau est tellement plus lourd que toi. Le fardeau pèse tellement plus lourd que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne vous annonce pas un homme. Je ne vous annonce pas une église. Je ne vous présente pas un homme. Je ne vous présente pas une église. Mais je vous présente un homme, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que Pilate avait dit, voici l'homme. Alléluia. Voici l'homme. C'était dans le but de le dénigrer. C'est ainsi qu'il ne voulait pas citer le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'on le dénigre ou qu'on ne le dénigre pas, ça ne peut rien changer de sa grandeur et de sa gloire, de sa puissance, de son autorité et de son pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as porté un lourd fardeau. Rien ne va aujourd'hui dans nos églises. Rien ne va dans nos églises. Les enfants de Dieu souffrent. Les âmes de Dieu pleurent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Les âmes de Dieu sont en train de chercher où on peut nous enseigner la bonne parole, afin que nous puissions abandonner, afin que nous puissions déposer ce lourd fardeau à Jésus-Christ, le Maître, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Je me souviens d'une histoire, alléluia. Ben, moi, je connais les Zaïre, excusez-moi, comprenez mon émotion. Je connais les Zaïre, je ne connais pas les Congo, excusez-moi, comprenez mon émotion. Il y a une maman à l'époque du Bas-Zaïre, au Bas-Zaïre,
cette maman, elle était en train de marcher avec son sac de manioc sur la tête. Et il y a un monsieur qui passait avec sa camionnette. Le monsieur passait, il a regardé dans son rétroviseur. Il s'est dit, non, je dois aider cette pauvre dame. Le monsieur s'arrête et il sort de sa camionnette. Il appelle la dame. Venez maman, je veux vous déposer. Vous allez où? La dame dit, je vais dans un village un peu loin. Ça va, venez rentrer dans la camionnette. Ce qui est étonnant, la madame est rentrée dans la camionnette, la maman, elle est assise dans la camionnette, mais avec toujours son sac de riz sur sa tête, comme je lis son sac de manioc sur la tête. Le monsieur est en train de rouler, de conduire, il regarde dans le rétroviseur, la dame assise dans la camionnette, mais sur sa tête, toujours avec son sac de manioc. Le monsieur s'arrête, il ouvre la portière, il dit, maman, pourquoi vous êtes assise, bien installée, et vous avez toujours votre sac de manioc sur votre tête? Pourquoi? Prenez le sac de manioc, déposez dans la camionnette et asseyez-vous calmement et je vous ramène dans votre village là où vous partez. Bien aimé dans le Seigneur, c'est étonnant. Et c'est ce que nous faisons à Jésus-Christ aujourd'hui. Nous venons à Jésus-Christ avec nos fardeaux sur la tête. Au lieu de les déposer au pied de celui qui est assis sur le trône, le seul qui fit trouver digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire les contenus. Bien aimé, c'est le moment de déposer les soucis quotidiens au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un ce matin, aucune de tes plaintes ne peut dépasser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen. Tu peux te plaindre matin, midi, soir, mais aucune de tes plaintes ne peut dépasser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen. L'amour de Dieu est élevé au-dessus de nos plaintes. C'est ainsi, venons tous déposer ce qui ne va pas au pied de Jésus-Christ. Dépose tes fiançailles au pied de Jésus-Christ. Dépose ton mariage au pied de Jésus-Christ. Dépose ce qui ne va pas. Dépose la débauche. Dépose l'infidélité, les mensonges bien-aimés. Ce qui ne va pas. Venons tous les déposer au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Nous en avons marre. Excusez-moi l'expression. Alléluia. Passez-moi l'expression de porter nos fardeaux bien-aimés. Voici quelqu'un qui nous appelle. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués de porter les lourds fardeaux. Jusqu'à quand porteras-tu ton lourd fardeau, maman? Jusqu'à quand, jeune fille, jeune garçon, porteras-tu ton lourd fardeau pour tes études? Viens déposer tes études au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Il prendra soin de tes études. Mais tu dois savoir que Jésus-Christ n'aime pas la paresse. Il faut étudier. Alors là, ce que tu étudies, le Saint-Esprit va t'aider au moment des examens. Si tu oublies, il te rappelle dans ton esprit, dans tes pensées, ce que tu as étudié. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Depuis que tu as porté, bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Oh, c'est en ce moment que nous, serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, je vous en supplie par le nom de Jésus. Nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu. Nous avons bouffé l'argent. Je parle des serviteurs en général. Je n'exclus pas. Alléluia. Nous avons bouffé l'argent des enfants de Dieu. Mais leur vie ne change pas. Ils ont toujours les mêmes péchés, les mêmes problèmes. Aucune situation qui change de leur vie. Nous sommes là seulement l'argent, à bouffer l'argent des enfants de Dieu au quotidien. Mais nous ne soucions pas des âmes du Seigneur. Jésus-Christ, il a pleuré pour les âmes. Il a dit, il regardait Israël comme des brebis qui n'ont point de maître. Il a eu compassion de plus démunis. Il a eu compassion des gens qui souffrent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu, ils n'ont plus envie de venir dans nos églises parce qu'ils savent que dans nos églises, on ne prêche plus, il y a seulement l'argent. En fait, si on a besoin d'argent, on cherche à compléter, manigancer un séminaire, une campagne pour tirer de l'argent. Oui, c'est bien, ça va, chacun a sa façon de voir les choses. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, depuis qu'on a eu l'argent de ces enfants-là, ils ont toujours des lourds fardeaux sur leur tête. Ils ont toujours ces lourds fardeaux. Mais je vous annonce quelqu'un ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui fait acception des personnes. Écoutez, il y a un verset pour toi, il y a un verset pour nous ce matin. Dans Jean 26, alléluia, et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Dans Jean 21, verset 6, Pierre, qui était un grand pêcheur professionnel, il savait nourrir sa famille avec la pêche.
Mais ce jour-là, Pierre, il a cherché des poissons toute la journée. Il n'a même pas attrapé un petit ndakala. Et ce jour-là, bien-aimé, Jésus se présente devant Pierre. Il lui dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de pêcher, tu sais que je suis un pêcheur professionnel, je fais vivre ma famille, nourrir ma famille avec la pêche, mais maintenant, je n'arrive pas à attraper ne fût-ce qu'un petit poisson. Bien aimé, c'était après la résurrection de Jésus-Christ, Pierre est retourné, alléluia, à sa pêche, bien aimé, à son travail original, à son travail ancien. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui a dit, jette le filet à droite. Bien aimé, il y a une révélation pour nous ce matin. Tu as tant cherché. Cherche maintenant la révélation du Seigneur. Cherche la révélation de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui a donné la révélation. Il a dit, jette le filet à droite. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon, il faut la révélation. Quand il n'y a pas la révélation, la Bible dit, Salomon dit, quand il n'y a pas les révélations, le peuple est sans frein. Il faut la révélation. La révélation est claire. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Lorsqu'il jette le filet à droite, un pêcheur professionnel n'arrive plus à sortir son filet. Il a attrapé des grands et des gros poissons. Bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis viendront participer à ta bénédiction. Tes ennemis viendront soutirer, alléluia, sucer à ta bénédiction. Alléluia. Lorsque tu comprendras qu'il faut la révélation dans ton problème, bien-aimé, la révélation est claire. La révélation apporte la facilité dans le problème, bien-aimé. La révélation apporte la clarté. Jésus lui a dit, jette le filet à droite. Et à droite, il ne pouvait plus sortir le filet parce qu'il a attrapé de grands et de gros poissons. Il a demandé de l'aide extérieure. Je dis à quelqu'un ce matin, tes ennemis qui tourmentent ta vie, des ennemis qui troublent ta vie, ils viendront sucer ta bénédiction et tu leur donneras une part de ta bénédiction. Alors il saura que toi tu es de Dieu et Dieu t'a aimé. Alléluia. Si tu crois à cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Arrêtons maintenant de porter le lourd fardeau. Venez, déposons à Jésus-Christ le lourd fardeau. C'est lui qui est, alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il t'appelle ce soir. Cherche la révélation. Rentre dans la chambre. Mets-toi à genoux. La révélation vient dans la prière. La révélation vient dans la prière. Cherche Dieu dans la prière et tu auras la révélation de ton problème qui te trouble. Arrêtons de porter le lourd fardeau. Depuis qu'on a porté le lourd fardeau, nous n'avons pas trouver des solutions. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque là ça va? Amen. Oh, je sens la présence du Saint-Esprit dans mon esprit. Alléluia. Gloire te soit rendue. Deuxième point, Jésus-Christ est la solution. Ouvrez la parenthèse. Je vous donnerai du repos. C'est lui la solution. Il a dit dans Apocalypse 3:7, écrit à l'un de l'église de Philadelphie, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, nul ne peut fermer, celui qui ferme, nul ne peut ouvrir. Ce matin, il nous dit, écrit au pasteur de l'Arche de l'Éternel, écrit au pasteur Justin de l'Arche de l'Éternel, écrit au pasteur Justin de l'église corps du Christ, l'église universelle, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre que nul ne peut fermer, celui qui ferme que nul ne peut ouvrir. Bien-aimé, Jésus-Christ, ouvre ta vie ce matin. Ce qui était impossible pour toi devient possible ce matin. Si tu crois à cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Toi qui es malade, reçois ta guérison, reçois la restauration. Toi qui as mal dormi, reçois la paix, la tranquillité dans ton âme. Vis, maman, alléluia, vis. Personne ne peut mettre un point final dans ta vie. C'est l'heure de vivre, ce n'est pas l'heure de mourir. Et si quelqu'un peut dire un amen. Jésus-Christ est la solution. Dans Jean 19:30, à Golgotha, il a dit, Père,
tout est accompli. Lorsqu'il a dit Père, tout est accompli, il a cité ton nom, il a cité ton nom, il a vécu ton nom, il a vécu ton problème, bien-aimé. Oh, la Bible dit Jésus-Christ seul, il a vaincu la mort. C'est lui seul qui peut arrêter le temps, c'est lui qui peut arrêter la vieillesse. Dans cette parole, tout est accompli. Il a cité ton nom. Maman, c'est là que la vie chrétienne commence avec cette parole. Tout est accompli. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieux pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Il est la solution de ta vie. Il est la solution de ta vie ce matin. La solution de ton mariage où tu te poses beaucoup de questions. C'est Jésus-Christ. Ce matin, la solution pour les études de tes enfants. C'est Jésus-Christ. Ce matin, la solution de tes fiançailles. C'est Jésus-Christ. Ce matin, la solution pour ta maladie. C'est Jésus-Christ. Qu'il soit ce matin la continuité de la médecine. Oh oui, vous qui êtes maintenant allongés dans votre lit, alléluia, d'hospitalisation malade, que la main de Dieu soit la continuité de la médecine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui guérit toute infirmité, toute maladie. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Troisième point, bien aimé, on va dépasser un peu parce qu'on va prier par rapport à cet enseignement. Il faut vraiment qu'on prie un peu. Alléluia. Troisième point, prenez mon joug. Soumettez-vous à mon autorité. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 35, verset 5. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Bien aimé, si toi tu ne recommandes pas ton sang à l'Éternel, comment est-ce qu'il peut agir pour ta famille? Comment est-ce qu'il peut agir pour ton mari? Comment est-ce qu'il peut agir pour ta femme? Comment est-ce qu'il peut agir pour tes frères et sœurs? Comment est-ce qu'il peut agir parce que tu recommandes, veut dire quoi? Viens déposer ton problème, viens à lui, fais appel à lui et lui il viendra à ton aide. Bien aimé, donc Jésus-Christ, la confiance et l'assurance de la victoire se trouve entre les mains du Seigneur Jésus. Je ne dis pas entre les mains d'un homme, pas des pasteurs. Aucun pasteur a la solution. C'est Jésus qui a la solution. Parce qu'aujourd'hui, nous prêchons le contraire de ce qui est écrit. Au lieu d'élever Jésus-Christ dans nos églises, nous élevons maintenant les hommes. L'homme ne peut rien faire sur toi, pour toi. C'est Jésus-Christ qui est capable. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. Bien aimé, c'est le temps où nous devons redresser, recadrer les choses. Apprendre où à laisser. Ce n'est pas le temps de cajoler les enfants de Dieu. C'est le temps de leur enseigner la véritable parole. Afin que nous puissions soyons sauvés. Bien aimé, le monde passe une période d'incertitude. Les gens ont pu se perdre des corona. Mais le coronavirus spirituel est déjà rentré dans nos églises. La Bible dit dans Matthieu 24, quand vous voyez lorsque vous voyez l'abomination, la désolation de l'abomination, avait dit le prophète Daniel, que celui qui lui fasse attention. Le coronavirus tue le corps, mais le coronavirus spirituel tue l'esprit, bien-aimé. Alléluia, ça détruit. Alléluia, c'est plus mortel que le coronavirus physique. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Je présente ce matin Jésus-Christ. Il te dit à moi, à nous et à vous. Psaume 37, au verset 5, alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, et il agira. Il agira, bien-aimé. L'état de l'exaucement ne dépend pas de toi ni de qui que ce soit. L'état de l'exaucement ne dépend de Dieu et de Dieu seul. Parce qu'il y en a qui poussent Dieu à agir. Oui, la prière peut pousser Dieu à agir, mais la prière ne change pas la volonté de Dieu. On l'a déjà dit plusieurs fois. Je vais voir cette année na bala, cette année là. D'abord, yo bal. Il faut d'abord la salité, la bactérie, la microbe, la mbindo, la selongwa. Aussi, on ne se marie pas parce qu'on voit la sœur en face en train de se marier. On se marie selon le temps de Dieu, avec le numéro, l'homme que Dieu te donne. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Parce que jusque-là, ça va. Amen. Quatrième point, recevez mes instructions. École de Dieu. Quatrième point, recevez mes instructions. Nous sommes dans Matthieu 11, 28 à 30.
Quatrième point, recevez mes instructions. École de Dieu, école de formation. Bien aimé, nous sommes tous à l'école de formation de Dieu. Personne n'est arrivé. J'encourage quelqu'un, j'encourage un pasteur, j'encourage une servante de Dieu ce matin. J'encourage vous qui êtes dans le ministère. Personne n'est arrivé. Frère, marche avec le Seigneur, Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? La Bible dit dans Psaume 34 au verset 8, l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrange du danger. L'ange, Psaume 34 verset 8, l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. L'ange éternel, bien aimé, c'est dans la vie quotidienne. C'est dans ton emploi, dans le travail qu'on demande l'expérience et le CV. Bien aimé, avec Jésus-Christ, nous devons respecter les anciens, nous devons les respecter. Mais il ne faut pas être complexé, bien aimé, dans le Seigneur. Ta position, c'est ta position devant le Seigneur. En fait, quand la Bible dit l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, pour nous dire quoi? Le diable, ça manque de ma prière et de ta prière. Le diable, ça manque de ton jeûne. Le diable, ça manque de tes messages prophétiques. Le diable, ça manque de tout cela. Ce qui fait peur au diable, c'est ta position devant le Seigneur. Avant que tu pries, quand le diable sait ta position devant le Seigneur, que ta position est inébranlable devant le Seigneur, le diable s'enfuit. Il prend la poudre de scampette. Il fuit parce qu'il a peur de toi. Même si tu n'as même pas commencé à prier, ta position devant le Seigneur, c'est ce qui fait ta force devant le Seigneur. Alors, c'est cette position-là. Et dans cette position-là, ça ne dépend pas de l'ancienneté. L'ancienneté, c'est dans le CV. Tu as 30 ans, 40 ans de travail. Oui, dans le CV de Dieu, c'est ta position, c'est ton obéissance devant le Seigneur. C'est ce qui fait peur au diable. C'est ça ton CV, c'est ça ton ancienneté, c'est ça ton expérience. Qu'on ne vienne pas dire le contraire. Ça, ce sont des gens qui se croient, qui sont déjà au-dessus de la mêlée, comme on dit en français. Quand moi j'ai prêché, lui il était encore ok, lui il était encore au coin de l'arrêt. Quand tu prêchais, oui, Pierre il était avec Jésus. Le bien-aimé du Seigneur. Mais lorsque Paul est venu, Paul, personne ne l'a prêché. C'est Jésus-Christ lui-même qui a prêché l'apôtre Paul. Et Paul a dit, dans Galates 2, j'ai présenté l'évangile à ceux qui sont les plus considérés. Oh, à Boakeli Bango Zeton, à Boakeli Pierre, à Boakeli Jean, à Boakeli Jacques, les frères du Seigneur, à Boakeli Bango Zeton. Et les plus considérés m'ont donné la main d'association en disant, tu es apôtre. C'est Paul qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Mais il n'était pas avec Jésus, c'est Jésus qui l'a prêché la parole. Bien-aimé, alléluia, ton expérience, bien-aimé, c'est avec le Saint-Esprit, ta position, ton obéissance. C'est ça ton expérience. Nous prêchons la parole pure, que personne ne vienne nous dire n'importe quoi ici. Je te respecte, tu es un ancien. Oui, je te respecte. Mais quand il s'agit de Saint-Esprit, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Nous allons lire dans 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Alléluia. Nous sommes dans le 4e point. 2 Timothée 2, 1 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup tes témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Au verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans l'école de Dieu, dans l'école de formation, bien aimé, la souffrance est un outil d'apprentissage. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne te connaît pas. Pasteur, ne te fatigue pas avec 2 ou 3. Si avec 2 là tu arrives à sauver leur vie, que vous allez tous au ciel, c'est que tu as bien travaillé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce qu'il dit. Il n'est pas bon des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie,
s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la crainte est couronnée s'il n'a pas couru selon les normes, bien-aimés. Nous sommes en train de courir selon les normes. Et le diable sait que tu cours selon les normes et le diable va te respecter. Pourquoi? Parce que tu es passé à l'école de formation de Dieu et tu n'auras pas peur du diable. Lorsqu'il se mettra devant toi, tu vas lui dire, tais-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il s'enfuira. Jésus-Christ se dit, je voyais le diable tomber comme un éclair. Alors, bien, Nazana et l'autre, on a eu mon côté. Ce qui affaiblit notre prière. Parce que tous les gens, il y a Satan à biso. Il y a Satan. Il y a besoin de fils à l'bon de la biso ngouya. Tous les gens, parce que tous les gens, il y a Satan à bon moyen biso. Pardon. Dans l'église, nous sommes remplis des affaires de Satan. Nous critiquons l'église catholique. Ceux qui critiquent l'église catholique. Oh, les statuts de l'église catholique vont vous empêcher d'aller au ciel. Mais les statuts qui sont dans les cœurs des chrétiens, les pentecôtistes et les évangélistes, jalousie. Un autre pasteur qui complote un autre pasteur pour le faire tomber. Et vous êtes des pasteurs. Vous êtes des fils du diable. Je vais vous mettre mal à l'aise. Aujourd'hui, c'est le dernier des messages. Mes enfants de l'âge s'y comprennent. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ma position, de ma statue, que je prêche la parole. Et le dimanche prochain, la situation va changer. Parce que Jésus est fidèle. On va vous mettre mal à l'aise. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Moi, je dis la vérité. Je ne prêche pas pour l'argent. Je dis la vérité. Je connais les films Wanzambe. Je connais les films Wanzambe. Si Dieu te chicote, tu auras peur. Et tu vois ce que tu vas dire. Tu le diras avec beaucoup de crainte et de tremblement pour que les gens viennent à Jésus-Christ. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Souffre avec moi. Nous souffrons. Père, pasteur, prophète, insiste avec 2 ou 3. Insiste, prêche la parole de Dieu étroitement. C'est Jésus qui est le rémunérateur. Personne n'est arrivé. N'aie pitié de ta position devant le Seigneur. C'est ça ton expérience. Ta position devant le Seigneur. C'est ça ton expérience. Ton CV, ta position inébranlable devant le Seigneur. Le diable aura pitié de toi. Et quand tu vas prêcher, les gens vont savoir que l'homanisme qu'on comprenne dans mon pépantambe. On ne force pas. C'est ça la présence du Seigneur. Parce qu'on élève Jésus-Christ. On n'élève pas un homme. Dites amen, nous avançons. Amen. 5e point. Doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Juste une relation à Jésus rend sa loi, son joug facile. Juste une relation parfaite à sa loi, son joug, tout sera facile. Donc là, nous parlons du christianisme. Le christianisme n'est pas une relation, une religion. Le christianisme n'est pas une religion. La religion ne sauve pas. Le christianisme est une intimité entre un homme et la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le christianisme, c'est la démonstration de l'esprit. L'apôtre Paul dit, je suis venu chez vous, non pas avec des discours dissuasifs, je suis venu chez vous avec la démonstration de l'esprit et la puissance de la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? 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 Rien que bien aimé, rien qu'une relation avec Jésus bien aimé rend des choses faciles. Rend des choses faciles. Alors nous voulons prier le Seigneur bien aimé dans le Seigneur, le temps qui nous reste. J'avais dit nous allons dépasser un peu. Nous voulons prier le Seigneur. Il y a des enseignements qui doivent être accompagnés par la prière. Nous avons enseigné, mais nous devons prier. Et la prière, c'est dans Matthieu 11, verset 28. La version français courant dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter les lourds fardeaux. » Jésus m'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Jésus nous appelle ce matin. Venons déposer à lui ce lourd fardeau. C'est lui qui est digne, c'est lui qui fait trouver digne de porter ce fardeau-là.
Permettez. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alors nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur ce matin par rapport à cet enseignement. Oui, Jésus pleure dans son trône. Ses âmes pleurent, bien-aimés. Où est l'évangile de Dieu? La vérité a disparu dans nos églises aujourd'hui. On prêche par intérêt pour conserver les âmes de Dieu, pour s'emparer des âmes de Dieu. Au Kanaba Nzambo comme un gourou na bango. To quitter message pastoral, to comme un gourou ko Kanaba comme to comme un Nzambe. Non, il faut montrer le bon berger, c'est Jésus. L'église n'est pas encore propre. Ce n'est pas le temps de demander le retour de Jésus. Je suis convaincu de ce que je dis. Je parle de l'église universelle. N'est pas encore propre. Nous ne pouvons pas porter le lourd fardeau. Alors nous voulons prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Chantez Shiloh. Alléluia. Nous voulons Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Jeunes filles, jeunes garçons, maman et papa, prenons maintenant une position de prière. Oui, notre prière, alléluia, la prière doit être liée à la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter les lourds fardeaux. Maman, papa, jeunes filles, prenons tous nos fardeaux. Venons les déposer aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Lui, celle qui fait trouver digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire les contenus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce particulière. Merci pour ce message, Seigneur, où tu m'as interpellé, où tu nous as interpellés. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu es le seul qui veut notre bien. Tu veux que nous puissions vivre conformément comme toi tu le veux, Père. Merci, Père. Alléluia. Nous croyons à toi, Papa. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Je viens à toi avec tous les enfants de l'arche de l'Éternel. Déposer le fardeau de tous les enfants de l'arche de l'Éternel à tes pieds. Je viens à toi, Papa. Déposer le fardeau de tous les enfants de l'église universelle, l'église corps du Christ. Alléluia. Oh, ceux qui sont connectés maintenant et ceux qui vont être connectés après regarder la vidéo, je viens déposer leur fardeau, Papa, au pied de celui qui est assis sur le trône, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Yahweh, aie pitié, Papa. Aie pitié parce que tu es le roi des rois. Aie pitié parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Aie pitié, Papa. Nous venons déposer le fardeau, Papa. Yahweh, toi qui donnes de repos, accorde-nous le repos ce matin. Oh, nous montons dans la prière. J'insiste dans la prière. Nous montons dans la prière. Proclame Jésus-Christ Seigneur. Appelle Jésus-Christ ce matin dans ta vie. Dis, Père, je ne sais pas. Père, j'en peux plus. J'en peux plus, Yahweh. J'en peux plus, Yahweh. Aie pitié de moi. Oh, Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Jeune fille, maman, jeune fille, jeune garçon, montons dans la prière. Papa, maman, montons dans la prière. Déposons à Jésus le fardeau. Venons déposer le péché au pied de Jésus. Venons déposer la débauche. Venons déposer, bien aimé, la fornication. Venons déposer l'adultère. Venons déposer les mensonges. Venons déposer le vol. Alléluia. Au bas de celui qui est assis sur le trône. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui la solution, bien aimé. La Bible dit dans Psaume 37 au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais à lui ta confiance et il agit. Oh, bien aimé. La Bible déclare dans le Psaume 34. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, le cœur est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. La honte ne sera jamais le parterre des enfants de Dieu. Nous avons échoué parce que nous avons porté nous-mêmes les lourds fardeaux. Mais ce matin, il nous dit, alléluia, nous devons, bébé, marcher avec la révélation, car la révélation de sa parole est claire. Éclaire nos vies au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi, alléluia. Quel Dieu est grand comme toi, Yahweh. Mon âme te bénit, Yahweh. J'élève le nom de Jésus comme un étendard dans ma vie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia. Oh, Yahweh, Yahweh, est une gloire. Nous voulons marcher de gloire en gloire. Aie pitié de nous, Yahweh. Nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi ce matin, moi et tout ce peuple connecté à ce moment. Nous nous prosternons devant toi, ceux qui vont regarder la vidéo après. Nous nous
prosternons devant toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de... Oh Yahweh, alléluia. Jésus, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Il est le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Yahweh, quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme toi. Le Dieu tout-puissant. Sabaoth, Dieu des armées. Les lys des vallées. Les lions de la tribu de Juda. Oh Yahweh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Père, pour ce temps que nous venons de passer devant toi. Merci de bénir toutes les personnes, Papa, connectées en ce moment, ceux qui ont partagé, et tous les enfants de l'Église universelle. Je les ramène, Papa. Nous venons tous devant toi déposer les fardeaux. Toi qui fis trouver digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire les contenus, Papa. Yahweh, merci. Merci, Yahweh. Merci car tu nous dis ce matin, alléluia. Oh, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Yahweh, nous venons à toi. Jésus, c'est toi la solution. C'est toi la solution de nos vies. C'est toi qui as la clé de nos vies. Yahweh, quel Dieu est grand comme toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, roi des rois. Nous te rendons grâce. Nous te rendons. Oh, tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Oh, la fidélité de Dieu était bouclier pour nous. À lui c'est la gloire. À lui c'est la gloire. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Toi qui as marché sur les fleuves et sur les... Ce matin, tu as marché sur nos problèmes. Tu as écrasé les léviathans. Tu as écrasé les monstres marins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Papa. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Papa. Nous bénissons la journée. Nous bénissons la nuit. La Bible dit quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Oui, Père, laisse que nous puissions dormir dans la paix et dans la tranquillité. Alléluia. Merci, Papa. La semaine qui commence demain, alléluia, 2 minutes 1, les enfants vont aller à l'école. C'est le retour des enfants, alléluia, dans leurs études. C'est le retour des enfants à l'école. C'est le retour des enfants à l'institut supérieur ou à la faculté ou à l'université. De nous protéger nos enfants, Papa. Yahweh, épargne-nous de cette pandémie. Épargne-nous de cette pandémie, Papa. Nous sommes ton peuple. Souviens-toi de ton peuple à Goshen, en Égypte, Papa. Yahweh, malgré tu as frappé et l'Égypte de 10 plaies, mais à Goshen, parce que ton peuple était là. Ils étaient là, ils avaient la sécurité. Ils avaient la protection, Papa. Merci, Papa. Égypte, tous les pays d'Égypte étaient obscurs, étaient noirs, tout était sombre. Mais du côté de Goshen, il y avait la lumière. Il y avait la lumière. Papa, que la lumière traverse nos vies. Que la lumière habite dans l'église universelle corps du Christ. Que la lumière soit le portail de nos vies au quotidien, Papa. Alléluia. À toi la gloire, Papa. Donne-nous cette envie de te connaître, de te chercher, Papa. De te connaître, de te chercher davantage. De chercher une relation intime avec toi. De te désirer, Papa. Oh Yahweh, nous pouvons tout manger. Nous pouvons tout boire. Tu peux tout donner à ton peuple, Papa. Mais le psalmiste David dit dans le psaume 24, 27, alléluia. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, d'habiter dans la maison de l'Éternel. Garde-nous stable dans ta maison, Papa. Garde-nous stable dans ta maison. D'habiter dans ta maison. Oh, d'habiter, de garder cette présence, Papa. Et que cette présence nous ramène jusque dans la cité de la nouvelle Jérusalem céleste, notre mère d'en haut. Yahweh, merci. Merci parce que les échecs sont passés. Les échecs sont passés. Et tous ces échecs sont transformés en victoire. En victoire, Papa. Nous allons marcher de victoire en victoire. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Papa, le Léviathan est écrasé. Le Léviathan qui a tant troublé, qui a tant tourmenté, alléluia, est écrasé par cette parole à la croix dans Jean 19, 30. Tout est accompli. Merci pour cet accomplissement spirituel, alléluia, et humain, physique dans nos vies. À toi la gloire, Jésus. Je me prosterne devant toi et je te dis gloire et louange à toi. 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 Merci d'avoir pitié de nous, Papa, d'avoir pitié des pays qui troublent, des pays qui souffrent de l'Afrique du tiers-monde, Papa, des Congo et tous ces pays-là, Papa. Alléluia. Merci de nous faire grâce parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons la journée de lundi. Nous bénissons la journée de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Que cela soit béni. Pressez-nous, accorde-nous la sécurité. Alléluia. Ceux qui vont faire des démarches administratives, consultations médicales, pressez-nous. Ceux qui vont travailler, Yahweh. Merci, Papa, de nous préserver, de nous sécuriser, parce que c'est toi la sécurité et c'est toi la protection. C'est en ton nom que nous avons prié et c'est que nous n'avons pas pu dire, Père, tu connais nos besoins. Alléluia, que cela soit accompli pour que ta parole soit complète. Alléluia, dans nos vies. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, merci Seigneur.
Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Nous avons un communiqué. Mardi, nous sommes là à 19h, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre intercession. Si le compte de votre église, l'église universelle, vous pouvez aussi bénir, même les enfants de l'église universelle, vous pouvez aussi bénir pour l'œuvre de Dieu. Si le Saint-Esprit vous touche, s'il vous met à cœur sa pensée. Merci sur les comptes de l'église Facebook. Il y a les numéros de compte. Vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu. Merci, alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci si vous passez à table. Bon appétit, bon appétit. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous les enfants de l'église universelle, l'église corps du Christ dont je suis le pasteur. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, bonne journée à vous. Bye bye. On se voit mardi à 19h. Que Dieu vous bénisse. Merci.